Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de la colonisation religieuse du Cameroun. De Jean-Paul Pougala. Douala doit rester éternellement protestante et pour aucune raison, ne doit tomber entre les mains des catholiques. Colonisation religieuse du Cameroun, où voici comment catholiques et protestants européens se sont fait la guerre entre eux pour conquérir les naïfs, sauvages et indigènes, du Cameroun à qui ils ont chacun promis et vendu un Dieu trop généreux et un paradis d'abondance, après la mort qui en réalité, n'existe nulle part. Évangile du dimanche selon saint Pougala. Douala doit rester éternellement protestante et pour aucune raison, ne doit tomber entre les mains des catholiques. Politique coloniale, compétition missionnaire et division du territoire en zones confessionnelles. Le cas du Cameroun 1884 à 1922. Légende ou réalité. Salvador Aizoho, dans Histoire, Monde et culture religieuse 2014 numéro 31 page 133 à 158 nous fait découvrir certains détails des dessous de la colonisation religieuse du Cameroun version christianisme, la politique de sectorisation religieuse en débat sous régime colonial allemand, intention et réaction des acteurs en situation 1884 à 1916 concurrence missionnaire. Les baptistes sont les premiers missionnaires chrétiens à s'installer de façon permanente au Cameroun en 1843. En juillet 1884, ce territoire est sous la coupe de l'Allemagne. Les premières manifestations de la compétition missionnaire sur le terrain s'observent à Douala, dès le débarquement en 1890 de missionnaires allemands appartenant à la Société des prêtres palotins. À leur arrivée, les baptistes et les Balois ont déjà un grand nombre d'adeptes sur la côte camerounaise, principalement à Douala et à Victoria Jesco von Puttkamer, alors gouverneur par intérim les accueille. Pour faire face à la concurrence des deux congrégations catholiques à l'œuvre au Cameroun, les palotins établis sur la côte et les déoniens sur le haut plateau intérieur, la mission de Bâle estime qu'elle a une âpre lutte à soutenir. Du côté des baptistes, on aurait raconté aux Bakoko de ne pas confier leurs enfants aux prêtres et même de s'abstenir d'adopter la foi catholique, car ils n'auraient pas le droit de se marier. Le provincial annonce le départ de ses 6 premiers missionnaires pour l'Adamawa, afin de faire face à la forte présence protestante et leur avancée, à l'intérieur. François Demont, alors procureur des missions, dans une lettre datée du 9 mars 1914, le confirme, « Nous sommes donc dans une grande pénurie et pourtant obligés d'avancer car les protestants font des efforts inouïs pour nous barrer le chemin, et si l'une des confessions est fixée à un endroit, il est presque impossible, selon la réglementation allemande en place pour l'autre d'y arriver encore. C'est pourquoi nous sommes forcés d'envoyer une nouvelle caravane. » Une fois de plus, les écrits des missionnaires catholiques évoquent la réglementation allemande sur la sectorisation religieuse au Cameroun. Comme leurs confrères du Sacré-Cœur à l'œuvre dans l'ouest du pays et l'Adamawa, les palotins ne cessent de présenter les mêmes obstacles à leur implantation, chefs traditionnels, islam et protestants. Monseigneur Viété, leur vicaire apostolique, fortement opposé au partage du territoire en zone d'influence confessionnelle, écrit « Nous sommes forcés à la fondation d'autres stations à Yaoundé, à Ban et à Manf, parce que les autres protestants y gagnent du terrain et vont nous entourer de toutes parts. » On l'observe dans la ville côtière de Kribi en 1892. Les presbytériens n'y possèdent qu'une mission annexe, mais pas de véritable école. Bien que leur rapport avec les catholiques soit globalement meilleur, un de leurs missionnaires confie à Mas, alors commerçant à Kribi, si le supérieur de la mission catholique avait ouvert une station à Petit Batanga, nous n'aurions rien fait contre lui, mais puisqu'il est venu à Kribi dans notre champ d'action, nous, instituteurs blancs et noirs, travaillerons de toutes nos forces contre lui. Il n'aura pas d'écoliers, sauf quelques-uns chassés par nous. En passant de la parole à l'acte, les presbytériens américains investissent beaucoup de moyens pour construire 2 écoles à régime d'internat. Cet investissement vise à contrecarrer l'action des missionnaires palotins. Puis en 1912, ils poussent leurs frontières territoriales aux confins du pays Béti, jusque-là occupé par les catholiques. Lorsque le père Baumann apprend qu'ils ont l'intention d'envoyer de la côte des évangélistes autochtones pour fonder une mission en pays Eton, chez le grand chef Ondobo Belomo, il s'en offusque qui lui promet de suite la construction d'une école. Le jeune héritier du chef, qui désire être chrétien catholique, demande aux évangélistes protestants de s'en aller, au profit des prêtres. Il avance 3 raisons. Premièrement,
Dans toute la région de Yaoundé, seule la mission de Mvolier construit des écoles. Deuxièmement, le chef supérieur Charles Atangana est d'obédience catholique. Troisièmement, pour des raisons d'unité, il ne veut aucune autre mission dans sa contrée. Les missionnaires américains tentent par leur présence, de renforcer le dispositif presbytérien dans cette région, mais en vain en réaction à l'influence sans cesse grandissante des congrégations catholiques. Les sociétés protestantes se réunissent à Buea, au pied du mont Cameroun, le 6 juillet 1914. Une vingtaine de missionnaires, représentant la mission de Bâle, Suisse, la mission baptiste de Berlin, la mission de Gosner et la mission presbytérienne américaine y participent. La suite de l'évangile est déjà disponible dans la salle de classe virtuelle, www.pougala.net, abonnement. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels. Ciao et à bientôt.